Bonjour à tous, au menu le Suzuki Jimny à bord du futur SUV électrique Audi et en cette période de départ en vacances, une étude sur l'endormissement au volant et des lunettes magiques pour le mal des transports. « 20 ans, c'est l'âge de certains constructeurs comme Smart. Chez Suzuki, c'est juste l'âge de la troisième génération du Jimny. Une longévité exceptionnelle, mais cette fois, l'heure de la retraite a sonné. Ce 5 juillet, au Japon, Suzuki a officiellement révélé tous les détails du Jimny, quatrième du nom. Un modèle dont le design très ou trop inspiré du Mercedes Classe G divise déjà. Au-delà des apparences, le Jimny reste fidèle au concept originel lancé en 1970. C'est un authentique tout-terrain. Basé sur un châssis échelle, il profite d'une transmission intégrale débrayable, d'une boîte de transfert et d'un système de gestion du couple qui, par son action sur les freins, simule un blocage de différentiel. Le 4x4 de poche profite par ailleurs d'une garde au sol accrue. Sous le capot, le 1,3 litre essence de 85 chevaux cède sa place à un nouveau 1,5 litre de 102 chevaux, autant voire davantage plombé que son prédécesseur par le barème du malus, surtout si on se projette avec les nouveaux cycles d'homologation des émissions. Et ce, malheureusement que vous optiez pour la boîte manuelle ou automatique. Dans l'habitacle, le Jimny change résolument d'époque pour entrer pleinement au XXIe siècle. Outre l'arrivée d'un écran tactile de 7 pouces, il profite de multiples aides à la conduite. Toujours proposé en configuration 3 portes 4 places, il est 5 cm plus court que son aîné. Il est aussi 5 cm plus haut et 6 cm plus large. Loin des SUV modernes en termes de comportement et de confort, le Jimny a toujours son cercle d'amateurs. Vous le retrouverez sur le stand Suzuki du Mondial de Paris 2018. Autre nouveauté que l'on devrait vraisemblablement croiser dans les allées du salon parisien en octobre prochain, le Q6 e-tron, le premier SUV 100% électrique Audi, qui sera dans un premier temps présenté aux États-Unis, nous ouvre les portes de son chic habitacle tout de cuir vêtu. Fidèle au concept e-tron Quattro de 2015 et aux dernières productions de la marque, il embarque 3 beaux écrans. Plus subtil, le modèle se passe de rétroviseur, inédit sur un modèle de série Audi. Les petites caméras restitueront leurs images sur des écrans de 7 pouces situés au niveau des portières. Le modèle est d'ores et déjà disponible à la commande, son prix pourrait dépasser les 80 000 €. Audi n'a livré aucun détail sur la fiche technique, mais si l'on se fie au concept, la puissance tournerait autour des 430 chevaux et l'autonomie autour des 500 km. C'est les vacances, vous allez être nombreux sur les routes pour rejoindre votre lieu de villégiature. À cette occasion, la Fondation Vinci Autoroute rappelle les risques liés à la somnolence et l'inattention au volant. Pour cela, elle s'est prêtée à une expérimentation en conditions réelles avec notre confrère journaliste chez RTL, Christophe Bourou. C'est bardé de capteurs et d'électrodes qu'il a réalisé un trajet Paris-Biarritz-Paris, 1548 km qu'il a effectué 2 jours à l'aller et 2 nuits au retour. Lors du premier périple, il a parcouru 32 km au cours duquel son regard s'est détourné de la route pour consulter son smartphone. Au retour, durant une centaine de kilomètres cette fois, il a montré des signes de somnolence. 2 minutes de sommeil réel ont été enregistrées par l'électroencéphalogramme entre 4 et 5 heures du matin, dont une période de sommeil de 24 secondes consécutives, soit l'équivalent de 8 terrains de football traversés à 130 km/h en dormant. Un constat édifiant qui sidère le journaliste lui-même. Je suis particulièrement surpris par ce bilan parce que je ne me suis pas du tout rendu compte au retour que j'étais en état de somnolence ou que j'avais pu dormir. Or, les images sont frappantes. On me voit carrément dormir, bâiller, fermer les yeux et me mettre en danger sur plusieurs kilomètres. C'est énorme. Et ça, c'est un bel enseignement dans le sens où tout le monde a à peu près la même réaction. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, il nous reste quelques kilomètres à faire, on peut très bien le faire. On n'a pas besoin de dormir puisqu'il suffit de prendre un café ou d'ouvrir les fenêtres et ça va très bien fonctionner. Or, le corps réagit différemment et à un moment, il vous rappelle à l'ordre d'une façon magistrale, si je puis dire, un espèce de coup de bambou qui arrive. Pour enrayer le phénomène, il n'y a pas de recette miracle. Faites des pauses régulièrement et au besoin une sieste pour reprendre la route en toute sécurité. Et si vous voyagez avec des personnes à partir de 10 ans sujettes au mal des transports, Citroën lance une solution innovante en partenariat avec une start-up française, Boarding Ring. C'est cette société qui a imaginé ces lunettes remplies d'un fluide coloré. Mission de ce dernier, simuler un horizon artificiel pour permettre à la vue et l'oreille interne de se resynchroniser. Selon ses concepteurs, le dispositif agit en 10 minutes environ et dans 95% des cas. Le dispositif Citroën est accessible à la commande à l'adresse ci-dessous. Son prix 99 €, livraison prévue à partir du 25 juillet. Et pour ceux qui trouvent ça trop cher et peuvent patienter jusqu'en décembre, le site Boarding Ring les propose 10 € moins cher et ajoute en plus une ristourne de 25%. Bonne route, bonnes vacances à tous et à lundi.